bienvenue dans ce nouvel épisode de Mama Crazy Live. Je suis Ornella. Aujourd'hui, nous accueillons Yasmine, Amazon et Panam. Vous comprendrez pourquoi je cite 3 noms, mais principalement Yasmine, qui est maman d'un petit garçon de 6 ans et demi qui s'appelle. Restez connectés, sans plus attendre, on y va! Alors, coucou Yasmine, comment tu vas? Ça va bien. Super. Alors, je vais te laisser te présenter vite fait, grosso modo, qui tu es. Et puis, on passera à la partie maternité, la partie qui intéresse tout le monde. Donc, je te laisse te passer. Donc moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 37 ans, je suis maman solo d'un petit garçon, Abraham, qui a 6 ans et demi. Voilà. Donc, on va parler. On a Amazon aujourd'hui. Elle est tellement adorable qu'on n'arrête pas de la caresser. Donc là, Yasmine va nous parler vite fait de sa maternité, de comment ça s'est passé, les 9 mois, l'accouchement. C'était quoi les trucs particuliers, comment tu t'es sentie pendant les 9 mois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont, par exemple, des vomissements, qui sont malades et ce type de choses. Du coup, comment ça s'est passé pour toi? Alors bon, moi, j'ai pas eu 9 mois, j'ai eu 6 mois et demi. Alors j'ai eu une grossesse, j'ai toujours su que j'aurais une grossesse difficile, dans le sens où bon, j'avais des petits soucis de santé qui faisaient que. Donc voilà, j'avais une grossesse qui tenait. Donc pour moi, c'était l'essentiel. Oui. J'étais seule, donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas vraiment écouté les médecins à ce moment-là. Tu avais conseillé du repos, c'est ça? Voilà, D'accord. du repos. Sauf que pour moi, c'était assez difficile. Donc, à 6 mois et demi, mon petit mec, il s'est dit, tiens, je vais frapper fort, voilà, pour que ma maman, elle comprenne que c'est aujourd'hui que je sors. Donc voilà, j'ai été malade. Je suis rentrée un petit peu en Normandie chez ma maman pendant 4 jours, et le 4e jour, ça a frappé. J'ai été malade, j'ai eu des contractions, sauf que je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Donc je ne me suis pas vraiment écoutée à ce moment-là. J'ai un peu voulu faire taire tous les symptômes que je pouvais avoir. Oui. Et jusqu'au moment fatidique où c'était absolument plus possible. Donc je suis allée à l'hôpital. Arrivée là-bas, j'ai expliqué à la dame que j'avais très mal sous la poitrine. Vraiment, j'avais une énorme barre. J'avais l'impression d'avoir des pouvoirs bioniques parce que j'avais l'impression de tout entendre. Tout était absolument très fort autour de moi. Et donc voilà, elle m'a pris ma tension. J'avais 29,7 de tension. Donc c'était absolument assez hallucinant. Mmh. Elle est partie en courant chercher des médecins. Je crois que j'ai jamais vu autant de médecins autour de moi en si peu de temps. J'étais avec ma maman. Très vite, ça a parlé d'accouchement dans l'instant T. Tu as paniqué un peu ou Ça a même pas été, j'ai même pas paniqué, ça a été hyper violent. Parce qu'à 6 mois et demi, t'es pas prête. Et on a beau dire, en fait, tu sais qu'un enfant prématuré, ça existe. Tu sais qu'une césarienne, ça existe. Mais je pense qu'on nous en parle pas suffisamment. Donc moi, ça a été un coup de massue absolument énorme. Et quand ma maman, pour le coup, a dit, mais vous pouvez pas essayer de la maintenir. Je me souviens qu'ils lui ont dit, si on la couche pas dans 20 minutes, on la perd. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai prouvé. C'est-à-dire que tout le temps, nous étions en voiture avec ma mère. Lorsqu'elle m'amenait à l'hôpital, je lui disais, je me sens partir. Et ma mère, elle me disait, ça va aller. Et là, en fait, et moi, je me souviens, je pleurais. Je disais, mais mon bébé. Et je me souviens avoir entendu un médecin dire, mais on s'en fiche du bébé, c'est pas la priorité. Et s'il est en vie, tant mieux. S'il l'est pas, tant pis. Et je me souviens de la violence des mots. Pour moi, ça a été absolument terrible. Ouais, j'imagine. Voilà, donc je suis arrivée à 11h à l'hôpital, à 11h09 j'ai accouché. Donc ça a vraiment été très violent. Et donc voilà, donc j'ai accouché par césarienne. Je me souviens toujours, mon fils, il est arrivé au monde, il avait le poing gauche levé comme ça. Et ça a été très bouleversant parce que forcément à 6 mois et demi, un enfant, il n'a pas de cils, pas de sourcils, pas d'ongles. Il était tout blanc. Et moi, je ne m'attendais pas à avoir un bébé blanc. Donc voilà, et quand le médecin m'a dit, mais comment il s'appelle ce petit garçon, et que je lui ai dit Abraham, il m'a dit, oh, il n'aurait pas pu s'appeler autrement. Oh. Et là, j'ai vu que sous son pied, il avait un petit grain de beauté.
le même que le mien, j'ai exactement le même sous le pied. La magie de la génétique. Des fois, honnêtement, Ouais, et donc voilà, ils me l'ont emmené. Et je l'ai revu 9 jours après. Voilà. Donc j'ai été... C'est particulier ça quand même, on a l'habitude Ouais. d'après ce qu'on voit chez les autres, c'est mon bébé sort, je le prends dans les bras, cet instant particulier, et après c'est parti pour toute la vie. Mais comment tu gères 9 mois, enfin 9 jours autant pour moi, Alors bah moi sans... j'étais dans le coma, pour le coup j'ai été plongée dans le coma, moi, Ah, pour me permettre à moi de récupérer. d'accord. Donc au bout de 9 jours, en fait, bon, moi il fallait que j'allaite, ça fait partie intégrante des traditions chez moi, donc, et puis c'est un appel du corps. Et en fin de compte, donc, moi j'étais en réanimation, lui en soins intensifs. Donc, dans un premier temps, on m'a montré les photos de lui. Et c'est très, très perturbant finalement, parce qu'on se retrouve avec la photo d'un bébé donc, qui fait 1,7 kg, enfin même pas 1,7 kg, 40 cm. Oui. Et on ne reconnaît pas ses traits, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît ni les traits du papa dans son visage, ni ses propres traits à soi. Oui. Parce que c'est un bébé qui n'est pas terminé. Donc on m'a amené des photos de lui dans un premier temps parce que j'étais dans un rejet total. Hein, autant j'ai attendu cet enfant, je l'ai voulu plus que tout au monde. Et une fois qu'il était là, et ben, je me suis retrouvée je dirais pas à ne pas l'aimer, mais en tout cas à avoir un espèce de sentiment d'un peu d'indifférence. Et ça c'est pour une maman, enfin en tout cas moi j'avais le sentiment qu'une fois qu'il serait là, j'allais l'aimer plus que tout et ça allait être extraordinaire. Et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bah oui, je pense que c'est par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure déjà, par rapport à ce qu'on a tendance à voir chez les autres et C'est tout. ça, ouais. Mais là, j'ai envie enfin, je crois que c'est une question qu'il faudra poser à un spécialiste, justement. En ayant eu l'épisode précédent, la maman qui, pareil, avait accouché par césarienne et qui dit pendant 3 jours, sa fille ne lui manquait pas du tout. Du coup, je me demande si c'est quelque chose de récurrent après des césariennes ou pas, je ne sais pas. Je pense que les médecins ne nous en parlent pas suffisamment, que ça peut arriver. Oui. Et voilà, ça a été très long, même encore aujourd'hui, parfois de toucher le ventre, surtout quand on me dit « Ah, est-ce qu'elle est belle cette césarienne ?» J'ai envie de dire, j'ai presque envie d'hurler en disant mais il n'y a rien de joli là-dedans. Même si aujourd'hui j'essaye de changer de regard en me disant bon, c'est ce qui a permis à ce que mon enfant soit en vie, et moi aussi d'ailleurs, parce qu'au vu de la maladie, de la prééclampsie, c'était... nous partions tous les deux. Qu'est-ce que c'est la prééclampsie? C'est une maladie du placenta, le sang pourri. Donc la seule façon de sauver la vie de la maman, c'est d'extraire l'enfant. Voilà. Et donc ça, c'est donc là, la priorité en fait, c'est la maman. C'est la maman. Mais sinon, comment ça s'est passé après l'accouchement, quand tu as rencontré Abraham, quand tu as pu ça s'est pas fait, le serrer dans ça s'est pas fait tout de suite. Je me souviens, il avait 9 jours quand j'ai pu le prendre dans mes bras, le revoir et le prendre dans mes bras. Ouais. Et donc il était tout petit, il faisait 1,7 kg, 40 cm et tellement d'amour. Et je me souviens qu'on me l'ait posé comme ça sur moi et c'était un moineau, hein, vraiment. Et je me souviens dire à ma mère prends-le, je respire plus. Je respire plus. Et je me suis dit, mais je me souviens avoir dit beaucoup à ma mère, mais Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Ça, c'était vraiment... je me disais, mais quelle chance nous les femmes, nous pouvons avoir. Ce qu'on vit à ce moment-là, c'est assez extraordinaire. Alors Yasmine, pour ce qui est de la partie estime de soi, amour de soi, on sait que c'est très important que la maman s'aime pour pouvoir donner de l'amour. Déjà qu'une personne s'aime pour pouvoir donner de l'amour à qui que ce soit. C'est très important. C'est même la base quelque part parce que j'ai envie de dire, de prendre cet exemple, on a tendance à dire que normalement la société veut que ce soit papa, maman, bébé, mais on connaît tous, je pense, des familles, un père, une mère, un enfant, 2 enfants, qui rentrent bien dans le cadre de la société, mais personne n'est heureux dans la maison. Si les parents se disputent tous les jours, les enfants sont malheureux. J'ai envie de dire, si ça ne va pas, je préfère honnêtement vivre toute seule avec ma fille ou mon fils que de vivre dans un foyer où quand je sors, la société sait que je suis mariée et que j'ai un enfant, je rentre dans les cadres et tout. Mais à l'intérieur, ça ne va pas, mes enfants sont malheureux, mes enfants me voient pleurer tous les jours.
Du coup, comment ça s'est passé pour toi, cette partie estime Moi, de j'ai soi, même envie de dire, il l'entourage? devrait y avoir comme une sorte de, de rituel pour les femmes qui viennent d'avoir un enfant en monoparental ou pas, hein, tu vois, Ouais. mais de sortie, de moments de bien-être, voire une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines même, je dirais, Ouais. tu vois, de je sais pas, comme je sais pas, où on se retrouve, on fait des massages, enfin tu sais, vraiment des moments bien-être où on puisse échanger les unes avec les autres, de... parce que Ça fait du vraiment, bien de se dire, ah, je me sens comme si. Ah oui, moi aussi je me sens comme mais ça, voilà vraiment, ce tu que sais, j'ai comme une fait. sorte un peu de sororité où on est là, où on se retrouve, on échange, on partage des moments bien-être parce qu'on a tellement, on s'oublie tellement quand on vient d'avoir un enfant. Ouais. Moi, j'ai toute ma vie à tourner autour de lui. Euh, et je pense que c'est également important d'avoir des gens autour de nous Oui. qui nous valorisent dans notre rôle de maman et de femme aussi. C'est important d'avoir quelqu'un autour de nous qui est là en train de nous dire tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse en fait. Ouais. Waouh! C'est un peu la base de tout parce que moi j'avais une partie de moi où je savais que j'étais une bonne maman. En tout cas, je faisais de mon mieux pour aller dans ce sens. Ouais. J'ai changé toute ma vie pour mon fils. Il a des gros problèmes d'allergie, donc j'ai appris à cuisiner. J'ai voulu lui apporter ce qu'il y avait d'absolument de meilleur. Ouais. Parce que pour moi, ça reflète aussi la santé. Et la santé, c'est le bien-être avec soi et c'est la bienveillance et la bientraitance. C'était quelque chose que je voulais inculquer impérativement à mon fils. Aime-toi. Ouais. Aime-toi, c'est la base de tout. Parce que quand on s'aime soi-même, on est capable d'aimer l'autre finalement. Et sois bienveillant avec toi, surtout. Et traite-toi convenablement. Donc la bientraitance, c'est hyper important. Et je me suis dit, mais comment tu peux finalement vouloir inculquer tout ça à ton enfant Si tu n'es pas un exemple, si tu parce que je t'aimes crois pas que c'est le toi-même? premier exemple de la maison même. C'est ça. Parce que je crois même avoir fait 5 ans de dépression. Et c'est-à-dire que j'étais en combat, en lutte constante avec moi-même. Tu m'as dit que tu avais pris 35 kilos. Ouais, j'ai pris 35 kilos de doute, le fait d'avoir à absolument tout porter, le fait d'être seule, le fait de m'être dit mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir cet enfant seul et qu'est-ce que je vais pouvoir moi lui apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui... Est-ce que je vais réussir à faire en sorte à ce qu'il s'aime et à ce qu'il soit un grand homme? Parce que ça, c'était aussi, comme je disais, moi, la base pour moi, c'est qu'un jour, mon fils a 20 ans, 25 ans ou à 30 ans, il me dit, tu sais, maman, je suis bien dans mes pompes. Pour moi, ça, je crois que ce sera la plus jolie des récompenses, au-delà de je t'aime plus fort que le chocolat, maman. Oui, on a envie de voir, surtout les garçons. On a tendance à dire que les garçons qui sont adorables tiennent de leur maman. Généralement, c'est ce que j'entends, dire que ces hommes-là qui savent prendre soin de leur femme, c'est vraiment maman qui leur a appris que voilà comment traiter une femme, voilà comment se comporter en général avec les gens et encore plus avec les femmes. C'est particulier vraiment. C'est ça. Et c'est vrai que quoi qu'il en soit, on a beau dire, hein, même si je reste convaincue que les hommes ignorent beaucoup de choses, parce qu'ils ne portent pas un enfant, parce qu'ils n'accouchent pas, et que voilà, que chaque histoire nous a un peu propre. Quand on a un peu ce regard vis-à-vis de l'homme, quand on se retrouve un peu maman solo, et ben moi je me disais toujours je veux que mon fils il sache que je déteste pas les hommes, que lui j'en ferai un grand homme, un homme qui respectera les femmes, un homme qui j'espère prendra ses responsabilités, et lui dire que quoi qu'il en soit, même si un jour pour X ou Y raison il ne devait pas être avec la mère de son enfant, simplement lui dire je veux que tu sois un papa et surtout je veux que tu sois un homme. Un homme tel que moi je l'entends, c'est-à-dire quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui est aimant, qui respecte et qui traite bien la personne. Il y a des parents séparés avec des enfants très heureux. C'est pareil, moi je suis pas pour, tu sais, pour ce truc de un week-end sur deux. Ou, non,
permettez aux gens d'être eux-mêmes, en fait, tout simplement. Et même par rapport à l'enfance qu'on disait tout à l'heure, du soit sage, soit obéissant. Moi, je mets vraiment un point d'honneur sur mon fils où c'est vraiment très important pour moi. Tu es un individu. Tu as le droit d'aimer ça, de pas aimer. Tu as le droit d'être différent de moi, surtout. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir les mêmes goûts. Et voilà. C'est mignon, ça. Voilà. Alors ça, c'est la première fois qu'il a écrit son prénom, son premier bonhomme. Ça, c'est lui. Ça, c'est la phrase qu'il me dit tout le temps, qu'il a écrit lui-même avec sa propre écriture. On vous fera un zoom, c'est trop beau. C'est « Je t'aime plus fort que le chocolat, maman ». Ah, mais c'est trop beau. Voilà. Ça, c'est un cœur qu'il m'a fait. Oh. Je dépose les œuvres de mon fils sur mon corps. Ah, c'est très joli. Ouais. C'est très joli. De tout ça, est-ce que tu as, par la cicatrice de la césarienne, bien sûr, est-ce que tu as gardé des séquelles physiques ou psychologiques, par exemple Alors, psychologique, oui. C'est-à-dire que j'ai pas rêvé à 30 ans de me retrouver maman célibataire. Ça a été... Un des cadeaux de la société encore. De se dire que normalement, je vais à l'école, j'ai mon diplôme, je travaille, je me marie, je suis dans ma maison avec mon mari et mes enfants. On n'apprend pas la différence, à dire que c'est possible, un peu comme tu disais pour l'accouchement par césarienne tout à l'heure. Il y a vraiment, même dans la société, des choses qu'il faudrait peut-être apprendre ces différences, apprendre que on ne sort. Possible, voilà, oui. En fait. C'est pas juste une route toute droite. Je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression aussi. Mais complètement. En fait, on a beaucoup de croyances. Que moi, on m'a un peu, quelque part, accablée. T'as voulu un enfant seul, t'as voulu... en fait, t'as envie de dire, mais... En fait, on te fait croire, les gens te font croire qu'ils savent mieux que toi. Et en fait, plutôt que t'élever, en fait, ils te tirent vers le bas. Et ça c'est... c'est honnêtement... Ça, c'est terrible. Moi, si demain, j'ai une maman une femme enceinte qui décidait de me dire, voilà, cet enfant, je vais le faire toute seule, je vais l'avoir toute seule, ou peu importe sa situation personnelle. Pour eux, c'est très simple. C'est, voilà, vous ne le gardez pas, tu fais une IVG, par exemple. Pour eux, c'est tellement simple. Pour ces personnes-là en face, à défaut, tu aurais dû te protéger, à défaut ci, à défaut ça, mais il est là, le petit. Qu'est-ce que je fais ? Je le jette, je ne l'aime pas. Et vous, si vous n'êtes pas prêt à l'aimer, honnêtement, sortez de ma vie. Ce que moi, je veux, c'est de la positivité. Ah, mais complètement. Et vraiment, moi, je sais que s'il y avait une maman dans ce cas-là, je lui dirais simplement, ne te laisse jamais envahir par le doute, ni par les gens. Surtout, aime-toi. Sois en accord avec la décision que tu as prise. Ne te laisse surtout pas envahir par la négativité des gens. Et amour, parce qu'avec l'amour, on réussit à... moi, à mon sens, parce que je suis comme ça dans la vie en général, je suis une amoureuse. Pour moi. Donc, mais surtout, ne te laisse pas définir par les gens et sois la maman que tu as envie d'être. J'ai une petite anecdote, c'était il y a 3 semaines, je me retrouve dans le métro avec mon fils. Et il y a un couple d'homosexuels qui se font prendre à partie par un couple d'hétéros. Le couple homosexuel est avec 2 petits garçons qui devaient avoir 11 et 14 ans. Et puis, donc, ils se font prendre un peu... disant, ouais, vous avez pas honte, bande de PD, bref, tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, devant des enfants et tout, et eux, voilà, se trouvaient un peu à baisser la tête et tout ça, puis bon, moi, à un moment donné, ça commence un peu à m'agacer, puis je leur fais gentiment savoir que, en fait, ils sont en train de nous polluer et qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent, qu'ils ont le droit de le penser, mais qu'ils peuvent également le garder pour eux parce qu'ils sont en train de nous polluer. Moi, je prends un gâteau. Pas tout de suite, chérie. J'arrive, on a presque fini. D'accord, mon cœur ? Abraham, s'il te plaît, mon cœur. Je viens. Alors, tu peux prendre une pomme ou une banane. Si tu veux une banane séchée, tu peux prendre quelques noix de cajou. Il n'y a aucun problème et pas de gâteau tout de suite. Et donc, suite à ça, j'ai mon petit garçon qui d'un seul coup me regarde, qui les regarde et qui me dit, tu sais, maman, ces gens, ils doivent manquer terriblement d'amour. Puis je le regarde. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça ? Il me dit, parce que pour être méchant comme ça, maman, c'est qu'il manque terriblement d'amour. Et pour le coup, ça a un peu fait sourire un peu les gens autour de nous. Et puis, et je lui dis, oui, c'est vrai, chérie, c'est toi qui as raison. Et je lui dis, et toi, ça te dérange de voir deux papas ensemble ? Il me dit non. Pourquoi ça me dérangerait, maman ? En fait, ouais. Et la tolérance. Et je suis bien contente, finalement, que mon enfant soit né dans ce monde-là.
tu vois, le monde, à mon sens, qui est un peu plus ouvert. Alors, moi, un jour, dans le métro, il nous est arrivé quelque chose d'un peu violent. C'est-à-dire que j'étais avec mon petit garçon, Abraham, il avait 3 ans et demi à l'époque, nous rentrions de Thaïlande. Et on a un individu noir qui rentre dans le métro, qui est un peu colère, un peu sous je ne sais quelle substance, et qui commence un peu à s'en prendre un peu à tout le monde, à insulter un peu les gens et tout ça. Moi, j'avais donc mon fils à côté de moi, j'avais un livre entre les mains, j'essayais un peu de l'occuper pour ne pas qu'il se sente... pour ne pas qu'il ressente en fait l'atmosphère qui pouvait se trouver autour de nous. Et puis, d'un seul coup, cet homme s'en prend à nous. Et il me dit, oui, et toi, avec ton nègre, hein, sale putain noir, hein, sale putain noir. Et donc, moi, j'essaie de ne pas prêter attention à cet homme. Et donc, je suis avec mon enfant, qui, je le rappelle, est métisse. Et puis, cet homme commence à être de plus en plus virulent. Et il me dit, ah, espèce de putain nègre. Et là, je me suis avoir les larmes aux yeux qui montent et la colère parce que c'est d'une telle violence pour moi. Parce que dans mon monde à moi, il n'y a pas de couleur en fait. Quand l'amour va au-delà des couleurs, des frontières. Et mon petit garçon me dit maman, c'est quoi une putain nègre? Et là, je me souviens le regarder, sans même avoir pris le temps de réfléchir et de lui dire Abraham, tu te souviens lorsque nous étions en Thaïlande, maman, elle ne comprenait pas ce que les gens disaient parce que nous ne parlions pas la même langue. Alors il me dit oui, je lui dis là c'est pareil, chérie, maman, elle ne comprend pas ce que le monsieur il dit parce que nous ne parlons pas le même langage. Et il me dit ah d'accord maman. Et je me souviens pleurer. J'avais trouvé ça tellement terrible. On m'avait dit que je rencontrerais ce genre de difficultés quant au fait voilà, du métissage, le fait d'être blanche, lui noir. Et en fait, je pense qu'on n'est jamais prêt à ce genre de choses. Et surtout que pour moi, c'est quelque chose qui est tellement déjà loin de moi, loin de mon éducation, que voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'a bouleversée, j'ai envie de dire. Mais si on pouvait se regarder bien au-delà de la couleur de peau, si on pouvait être... Enfin, moi, je dis toujours que dans Dieu, il se trouve en chacun de nous. Donc, si on pouvait voir les gens au-delà de ces fameuses différences qui n'en sont pas finalement. Enfin, moi, c'est toujours à mon sens. Hein. Donc voilà, c'est un petit partage d'injustice que j'ai eu le sentiment d'avoir vécu. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à une maman, de toute façon, même ne serait-ce qu'à une personne en général, je dis toujours, il y a 2 mots qui accompagnent ma vie. C'est quelque chose qui est écrit dans ma salle de bain, partout, un peu partout, sur le mur, enfin bref. C'est la bienveillance et la bientraitance envers soi. Parce qu'à partir du moment où on l'est avec soi, on le sera forcément avec les autres. Et s'aimer parce que je crois qu'il y a rien... Il n'y a absolument rien de plus doux que l'amour dans la vie. Et voilà, s'accorder du temps, prendre du temps pour soi. Et mon Dieu, mais câliner, quoi. C'est, la vie, elle passe vite, elle est courte. Et en fait, on n'a pas de temps à perdre avec les doutes. Moi, j'ai envie de dire, sois exactement là où tu as envie d'être. Et rêve le plus possible et fais toujours tout pour aller dans ce sens. Et love sur toi, à fond. Voilà. C'est tellement délicat ce coup de cœur ou ce coup de gueule parce que en même temps, je me dis que je suis personne pour montrer les hommes du doigt. En fait, j'ai juste pas envie de montrer qui que ce soit du doigt. Ce que j'aurais envie de dire aux hommes, c'est... en fait, ce qui est fou, c'est que l'humanité tout entière a été créée par la femme. Et
et ouais, ça, c'est vrai que j'ai mal au cœur de ces hommes. On peut ne plus s'aimer, on peut même s'être trompé. Euh, mais, euh, mais en fait, ce petit être que tu fais, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, ta présence ou ton absence le définira pour toute sa vie. Et je crois que c'est ça le plus difficile. C'est-à-dire que moi, au quotidien, j'ai beau faire de mon mieux pour mon enfant, l'aimer le plus possible, parce que je crois qu'il n'y a pas un être sur cette terre qui l'aime plus que moi. Et quoi qu'il en soit, il démarre dans la vie pas entier. Et en fait, je ne suis pas toute seule dans cette responsabilité-là. Je ne suis pas seule avec cette responsabilité-là. Et en fait, j'ai mal de me dire que, voilà, on peut ne pas être ensemble, on peut ne plus s'aimer, on peut ne... Mais en fait, ce petit être, il a besoin de toi pour grandir, en fait. Il a besoin de ton amour, de ta bienveillance, il a besoin de ton regard pour moi, je sais que quand je vois un enfant qui est, que ce soit, qui prend un compliment de sa maman ou de son papa, c'est waouh! C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je ne suis pas pour rester quand ça ne va plus, mais simplement faire la part des différences, la part des choses, pardon, entre un couple et entre le fait d'être parent. Et moi, ce que j'aurais envie de dire à tous ces hommes qui partent, c'est qu'en fait, non, l'enfant que tu as mis au monde ne lui mérite pas. Il ne mérite pas ton absence. La seule chose qu'il mérite, c'est ton amour. On en revient toujours à là, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais voilà, je pense que dans la vie, nos enfants, ils vont tellement déjà grandir avec tout un tas de petites blessures. Je me suis disputée avec un copain parce que les premières blessures aussi, elles se font comme ça. Alors, nous, on a la responsabilité de ces petits êtres-là. Et voilà, on peut avoir un papa qui est pas souvent là, qui est absent, qui n'aime plus maman, ou peu importe, mais qui est présent et qui aime son enfant, et surtout être capable de dire à l'enfant, ça je pense que c'est la base, c'est en fait tu n'es pas responsable de ce qui est. Et voilà, et quoi qu'il en soit, toi tu es la personne la plus importante qui existe demain, et voilà, il faut arrêter d'ignorer ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. De câlin de la fin. En tout cas, c'était cool. Ça fait beaucoup de bien de partager ces histoires. En tout cas, merci à toi, parce que pour le coup, c'est vraiment un projet formidable. Et voilà, c'est top.